Et on va parler photographie. C'est bientôt la fin des photographies. Vous avez encore un petit peu de temps pour en profiter. Et puis pour découvrir, si vous ne l'avez pas déjà fait, la galerie Mixed Media, Mediart Galerie. Je pense que vous avez fait exprès pour que je me plante à chaque fois. Mixta Mediart Galerie. Marie-Laure Malé-Melchior, bonsoir. Bonsoir. Vous avez créé cette galerie avec Olivier Dequeyron. Bonsoir. Bonsoir. Tous les deux artistes, photographes, vous exposez et vous accueillez dans le programme, on va dire, hors les murs des photographiques. Laurent Delay, bonsoir. Bonsoir. Une exposition qui s'appelle Au-delà de la photographie avec le mouvement transfiguring que vous représentez. Présentez-nous justement ce mouvement et ce que vous exposez dans cette galerie. Alors, le mouvement, c'est Transfiguring, effectivement. Nous, on vient tous les deux de ce mouvement qui a été créé en 2014 et donc qui réunit des artistes prônant un petit peu la photographie numérique, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est plus le procédé, enfin un médium parmi tant d'autres qui fait partie de la réalisation et de la création de nos œuvres, quoi. C'est-à-dire que c'est le médium qui est prétexte à s'approprier de différentes manières, chacun d'entre vous, pour utiliser la photo comme outil de création, en fait. Exactement, oui, c'est ça. Alors, on retrouve différents styles, comme vous le dites, pas forcément figuratifs. Il y a des choses qui ressemblent à des peintures, d'autres qui sont plus de l'ordre de l'installation, évidemment de la photo. Il y a un petit peu de tout. Oui, c'est un mélange d'installation, de photographie. Bon, évidemment, par exemple, si je prends Isabelle Sellerme et Adrienne Hart, elles sont plus du côté de la photographie, entre guillemets. Isabelle, elle fait des choses un petit peu abstraites avec le reflet qu'elle prend dans des flaques d'eau ou sur des bâches qu'on trouve sur les champs, dans les champs, etc. Mais c'est vrai qu'on peut avoir vraiment des créations très, très différentes, des arrivées différentes et des propositions aussi où la réalité est transfigurée, quelque part, par chacun de nous. Comment on arrive à produire à nommer ce processus de création jusqu'à en faire un mouvement, Olivier? Comment ça passe d'une expérimentation finalement à un mouvement collectif? Il se trouve qu'à partir des années 2000, on s'aperçoit que beaucoup d'artistes, des peintres et plasticiens, se tournent vers la photographie parce qu'on quitte l'école de Paris et toute cette abstraction avec les derniers dinosaures, Soulages, Hartung et d'autres. Et petit à petit, les nouveaux artistes de notre génération se tournent vers le figuratif, mais comme ils n'ont pas appréhendé par le dessin ou par la peinture les modèles et tout ce qui pourrait être l'histoire d'une image, ils se tournent vers la photographie et l'intègrent dans leur propre création. Et c'est pourquoi il semblait intéressant, dans cet espace-temps et dans cet espace d'art, de créer ce mouvement et de réunir ces artistes-là, qui ont une véritable légitimité entre les années 2000, 2015 et puis aujourd'hui, et c'est pas terminé. Et comment on définit? Alors là, il y a un ouvrage que vous vendez dans votre galerie qui présente les artistes et un petit peu le point de vue. Mais comment on se définit? Comment on définit qu'on commence ce mouvement? Est-ce que c'est par connaissance, c'est national? Comment ça vit en fait? Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude des grands mouvements qu'on apprend en histoire de l'art, mais comment ça se passe aujourd'hui, maintenant? Ça se passe comme les grands mouvements dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'un jour, il y a des artistes qui se disent qu'ils vont être plus puissants et plus forts et défendre leur création en étant plusieurs dans une barque qui vont vraiment dans le même sens. Et c'est à l'occasion d'expositions, de rencontres, les artistes finissent par se connaître. Donc il y a des liens qui se créent et un jour, on s'aperçoit qu'on ressemble aux voisins ou du moins qu'on a la même préoccupation plastique et artistique. Et il y a un groupe qui se crée et ce groupe, on le fonde, on lui donne un territoire et on fonctionne à l'intérieur. Et c'est l'histoire de Transfiguring.
Et Transfiguring, là, qui est bien représenté dans votre galerie, évidemment, puisque vous l'avez créé tous les deux. Est-ce qu'il y a d'autres galeries, d'autres lieux en France où on est les premiers à avoir la chance d'avoir cette spécialisation, on va dire, dans un lieu d'exposition? Bon, Je suis un peu machuvine, en fait. Non, mais on La réponse, elle est dans la question, mais bon. Transfiguring a déjà été présenté dans différentes manifestations Oui. d'art contemporain Oui. assez importantes en France. On a participé à l'Art Up, à Montpellier. Tous nos artistes travaillent dans des galeries au niveau national, mais aussi au niveau international. Mais c'est vrai que là, au Mans, avec la création de la galerie Mixta Media Art et le souci qu'on a de défendre la photographie plasticienne, oui, on est vraiment au cœur de du mouvement et de la création. Et on a un joli vivier de créateurs, d'artistes. Laurent Delay, vous rejoignez pour cette exposition, j'allais dire vous rejoignez le mouvement, non pas tout à fait, mais pour cette exposition, vous êtes à leur côté avec une série qui s'appelle Homo Animalis. Qu'est-ce que c'est que ces images que vous présentez dans la galerie? C'est parti d'une ancienne série qui s'appelait La tête ailleurs, donc qui était plus, on va dire, avec un titre franco-français, mais où en fait j'ai confronté la figure de l'homme et de l'animal, un peu comme les divinités égyptiennes, on va dire. Et j'ai voulu travailler avec l'animal mort, et non pas l'animal vivant, et l'homme vivant, afin de donner une vision d'une nouvelle espèce en quelque sorte, pour annoncer la fin alors qu'on le sait très bien, bon voilà, pour annoncer quelque chose de nouveau et dénoncer aussi ce qu'on fait vivre aux animaux et à la nature de façon générale. C'est parti de ce postulat. C'est-à-dire que les marques comment dire, d'ossement animal qui sont mis sur un être qui est encore vivant nous posent la question justement de quelle partie est encore vivante et de qui joue sur quoi ou sur qui, Voilà, finalement. qui est animal, qui est homme, sachant que nous sommes des animaux. Bon, on a tendance à le rejeter depuis très longtemps. Il s'agirait peut-être de s'en souvenir. Ça permettrait, je pense, qu'il y ait un meilleur lien avec la nature de façon générale. Voilà, Une meilleure compréhension du monde qui nous entoure, peut-être. Voilà. Ça veut dire que cette série, ce que je trouve qu'elle a de surprenant, c'est un montage. Parce qu'il y a une vraie mise en scène aussi de l'homme vivant, enfin du corps en tout cas, Oui, oui. puisqu'ils n'ont plus de tête. Mais du coup, comment on appréhende la préparation d'une telle série où en fait on prend en photo et j'allais dire presque l'élément principal, en tout cas celui qu'on repère en premier lieu, il est mort. Il est mort, en effet. Il est mort. Bon, je précise que moi, j'ai fait souffrir aucune bestiole pour, Oui, pour le boulot. c'est bien. La plupart ont été trouvés. Moi, j'en ai trouvé 2 déjà en montagne, parce que je vais souvent en montagne. Un lycée m'en a donné, enfin, etc. Voilà, donc voilà, j'ai pas. Aucun j'ai animal pas- n'a été maltraité Voilà, pour j'ai la pas réalisation de ces torturé œuvres. d'animaux pour ça. Là, la tête de chat qu'on voit derrière vous, par exemple, il y a un changement d'échelle, puisqu'on parle un petit peu de la technique. Voilà, il y a un décor. Un décor, en effet, qui est monté de mes propres mains avec la lumière. Et le personnage, j'essaie aussi de trouver un costume adéquat à l'ambiance, les couleurs aussi, bien sûr. Et après, j'ai un petit montage, voilà, techniquement, un petit montage à faire. Je prends le crâne dans les mêmes conditions de lumière. Dans les mêmes conditions d'éclairage. Voilà, et j'ai un petit montage basique que j'aurais même pu faire sous l'agrandisseur à l'époque. Voilà, je le fais Oui, avec oui, tout à Photoshop, fait. mais j'aurais pu le faire sous l'agrandisseur à l'époque. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, vous mettez tout en scène avec quelqu'un qui est vivant Bien sûr, oui. pour Oui. finalement lui enlever sa première expression. Ça part de vivant, oui, tout à fait. Mais pour rappeler aussi, voilà, comme je disais tout à l'heure, que nous sommes des animaux et que le règne, voilà, disparaît, enfin, est parti pour disparaître, en tout cas. Alors, c'est intéressant de voir que là encore, vous emparez de la photographie, non pas comme une finalité, mais comme d'un moyen d'expression pour une œuvre, une création plus large, en fait. Oui, tout à fait, même si c'est mon médium préféré. Je fais aussi de la vidéo et des installations, mais c'est mon médium préféré. Oui, tout à fait. L'idée, en photographie en général, hein, on travaille avec du fond, enfin, on n'est pas seulement dans la monstration, dans l'idée de montrer quelque chose. Oui, Souvent, et c'est ce voilà. qui fait de la photographie artistique Voilà, par ça rapport fait- aux photographes Voilà, de on reportage. travaille sur le fond et souvent avec les sujets actuels, évidemment, qui sont dans l'actualité parce qu'on les ressent de toute façon, voilà, nous-mêmes.
Vous exposez donc au-delà de la photographie avec Transfiguring jusqu'au 30 avril à la Mixta Media Gallery. Et vous exposez aussi des séries à la Galerie de l'Éphémère, Grande Rue au Mans. Oui, tout à fait. Alors, quelque chose de complètement différent. Voilà, c'était une récréation artistique que je me suis permis à la Galerie de l'Éphémère. J'ai travaillé un peu avec l'IA, mais pas complètement. Donc, il faut avoir la curiosité d'aller voir comment on peut s'emparer de l'intelligence artificielle sans trop l'utiliser pour qu'elle prenne le pas sur notre propre créativité. Ouais, c'est ce que j'allais vous poser, Marie-Laure et Olivier. Comment ces images, cette appréhension, vous disiez tout à l'heure, l'usage de la photographie numérique qui ouvre aussi de nouvelles manipulations. Il va y avoir l'intelligence artificielle. Il y a d'autres médiums qui peuvent être associés, mais même la peinture, même des médiums plus classiques, on va dire. Comment on navigue avec toutes ces possibilités et pour s'assurer que notre production, finalement, elle a un caractère original? Moi, je pense qu'il faut les connaître, les assimiler d'abord, et puis après prendre une partie, mais garder quand même la main, comme tu disais tout à l'heure, sur la production et la création. Je pense. Oui, puis on est dans la conscience de notre époque, de notre temps. On travaille avec les moyens qu'on a, ceux qu'on découvre, ceux qu'on est en capacité de découvrir. Dans un siècle ou deux, on serait, nous, projetés là-bas, en capacité de découvrir encore autre chose. Donc l'évolution de conscience, elle se fait naturellement, et nous, on est représentants de ce qui se passe aujourd'hui dans notre temps. Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que pour le public, des fois, on se demande un peu la frontière, justement, surtout sur la photo. Les gens connaissent voilà, la photo d'identité pour des papiers, la photo de famille, etc. Ça n'a évidemment rien à voir, c'est pas une expression artistique. Quand on va dans votre galerie, on voit des œuvres, des fois, on ne peut pas s'empêcher des fois de se demander comment c'est fait. C'est vrai qu'on va voir des tableaux au Louvre, bon, bah, c'est des peintures, bon, il peut y avoir de différentes techniques, mais et finalement, c'est pas le propos, même s'il y a un petit challenge de provoquer une émotion par une matière nouvelle. Finalement, c'est pas le propos, c'est aussi ça que vous racontez. Oui. D'ailleurs, je reviens tout à l'heure sur les photos d'identité et les photos de famille. On pourrait dire que Laurent, il fait des photos de famille. Oui, oui, alors tout le monde n'apprécie pas d'avoir une tête de squelette de chat, mais voilà. Non, mais, bien sûr. Non, mais certes. Mais oui, chacun investit la photographie et c'est un point de départ pour sa création. On a un artiste qui, par exemple, travaille sur les hectares. Donc, avant même de faire paraître l'image, il a déjà retravaillé son hectare. D'autres vont travailler sur d'autres matières. Oui, et puis parfois, c'est le sujet, comme vous disiez, qui est lui-même déjà un petit peu décalé, repris en reflet ou sur des effets comme ça. Il peut y avoir, il y a beaucoup de photographies abstraites, en fait, qui permettent de s'exprimer. Disons qu'il faut un parti pris, je pense aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Il faut avoir une idée, un message, comme vous disiez aussi, à nous transmettre. En tout cas, c'est c'est presque un peu filmographique parfois dans l'idée du cadrage et de profondeur de certains des artistes qui exposent dans votre galerie. C'est un travail d'image intéressant. Allez découvrir le mouvement Transfiguring. On a la chance, c'est accessible au Mans. La galerie, on ne l'a pas dit, qui est juste sous la Visitation, à côté des studios de LMTV. C'est quoi l'adresse exacte? 4 rue du Vert-Galant. 4 rue du Vert-Galant, en plus l'adresse chante d'elle-même, pour voir au-delà de la photographie des artistes de Transfiguring et Laurent Delay avec Homo Animalis pour cette exposition. Je vous invite aussi à aller voir jusqu'à ce dimanche les dernières expositions en cours des photographiques. Merci à vous d'être venu nous présenter votre galerie et votre exposition. Et puis on vous retrouve bientôt parce qu'on a le plaisir de vous avoir par chez nous. Et nous, on continue tout de suite, on s'en va dans les plantes tout de suite dans Culturel.